Voilà, nous allons ouvrir justement cette parole qui, qui nous a fait connaître Dieu, qui nous donne accès à la vie, qui nous donne la vie, qui sera toujours là. Et ce matin, nous voulons prendre un passage que nous avons certainement tous l'impression de bien le connaître. Tellement, et c'est ça le danger, c'est de tellement bien le connaître qu'on ne le lit plus et qu'on ne prend plus le temps de méditer. C'est dans Luc chapitre 15 et c'est la parabole du fils prodigue. Hein, et si je demande à n'importe qui ici, il dit « Ah oui, je connais ça ». Et après, bon, tu connais l'histoire et l'enseignement, hein, parce que c'est l'une des plus belles paraboles du Nouveau Testament. C'est Luc qui nous la communique, poussée par l'Esprit. Hein. Et en fait, et en plus, elle se trouve dans une série de 3 paraboles. Hein. C'est l'une des 3. Et c'est très important de nous arrêter. Et c'est un passage préféré que j'ai. J'aime beaucoup cette parabole. Mais j'ai l'impression que je continue à découvrir ce qu'il y a dedans. Et donc j'aime bien revenir dessus et puis partager ce que je découvre. Vous savez, ce qui est, et nous devons le reconnaître, c'est que pour chacun de nous, nous avons une perception de Dieu. Comment est-ce que je conçois Dieu? Et en fait, ma conception de Dieu, qu'elle soit juste ou fausse, ou qu'elle soit moitié juste, moitié fausse, peu importe, mais ma conception de Dieu va influer énormément sur tout ce que je fais, mes comportements. Hein, donc, et si vous faites un sondage, vous circulez, vous allez trouver toutes sortes de réponses. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le monde dans lequel on vit. Mais même parmi les chrétiens. Hein, c'est la manière dont je conçois Dieu, comme je le comprends, quand je le visionne, eh bien, ça influe sur ma manière de vivre chaque jour. Et ma conception de Dieu peut me mener à la perdition, parce que j'ai une idée d'un Dieu méchant, donc ça ne m'intéresse pas. J'ai un Dieu lointain, j'ai un Dieu qui ne cherche qu'à juger, ou un Dieu qui est cruel, j'ai un Dieu qui est injuste parce qu'il laisse mourir des innocents et il laisse vivre des gens violents. Et à cause de cela, eh bien, je le rejette et je vais à la perdition. Ou bien je peux avoir une autre conception de Dieu, ce qui va me permettre de venir et de retrouver la communion qui a été perdue dans le jardin d'Éden à cause de la désobéissance. Je retrouve cette communion avec Dieu et tout d'un coup ça m'ouvre à un univers nouveau. La parabole du fils prodigue, c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est un chef-d'œuvre littéraire déjà, parce que c'est difficile de dire tout ce qui est dit en moins de mots. La plupart de ceux qui vont reprendre cela, et même moi ce matin, je vais en parler, et je parlerai plus longtemps que ça prendrait de lire le passage. C'est extraordinaire parce qu'il contient tellement de choses, et chaque mot est bien placé, chaque mot a un sens, et il n'y a rien de trop, et il y a juste ce qu'il faut. C'est extraordinaire. Tout le monde sait qu'il s'agit d'une parabole où il y a un père et 2 fils. Et puis il y en a un qui décide de partir et il prend ses billets et il s'en va. Mais lorsque je m'arrête et je médite et je relis les 3 paraboles, donc la première, c'est au début du chapitre, c'est on dit toujours la brebis perdue, mais en réalité, c'est le berger qui en met en valeur, pas la brebis.
c'est ce que la parabole fait ressortir, c'est le comportement du berger et pas la brebis. Lorsque je lis la deuxième parabole de la drachme perdue, ou bien de la pièce perdue, eh bien, en fait, il est en train de me parler de la dame, du comportement de la dame, et pas de ce que la pièce a fait. Et dans la première, il nous présente le berger, il met en valeur le berger, et le berger, eh bien, en fait, c'est pour nous communiquer quelque chose concernant Dieu. Que Dieu, tel un berger, et c'est étonnant, Jésus-Christ est extraordinaire, il est révolutionnaire, mais dans le bon sens, parce qu'il compare Dieu à un berger. Le berger, c'était la dernière des professions. Si tu ne savais rien faire d'autre, tu pouvais être berger. Et il compare Dieu à un berger. David avait compris cela, hein, l'Éternel est mon berger. Mais beaucoup, c'est gênant, et surtout à l'époque du 1er siècle, là, le berger, c'était méprisable. Et là, il prend le berger comme exemple du comportement de Dieu, pour nous révéler qui Dieu est. Dans la deuxième parabole, et ça devait choquer les Juifs, c'est qu'il compare Dieu à une femme. Et le comportement d'une femme. Bon, allez, Jésus, c'est pas gênant. La société, les valeurs dans la société, ça peut créer des problèmes. Mais pour Jésus, il compare et dit, mais comme une femme qui perd cette pièce et qui va retourner toute la maison jusqu'à ce qu'elle la trouve. Il dit, mais c'est comme ça Dieu. Hein, et puis alors après, il va nous raconter une histoire, et celle-là sera un peu plus longue, sur deux fils, un père qui a deux fils. Mais finalement, ce que nous devons voir, ce n'est pas le fils, c'est voir le père. Parce que c'est le père qui nous fait connaître Dieu. Ce qui va nous donner une juste conception. En fait, il nous met le père dans deux situations. Un fils qui s'en va, un fils qui reste. Un fils qui claque la porte, un fils qui reste là mais qui ne lui parle pas. Et en fait, il met en valeur le comportement du père dans ces deux situations. Et c'est dans cette orientation-là que nous voulons aller ce matin, c'est essayer de comprendre Dieu. Hein? Et finalement, c'est avec lui que nous avons affaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, après tout, c'est ces trois paraboles que Jésus a choisies pour nous parler. Et comme il dit dans Jean chapitre 1, verset 18, il nous dit que le Père, eh bien, personne ne l'a connu, c'est moi qui le fais connaître. Et comment il l'a fait connaître? Déjà par sa vie, son comportement, mais aussi il le fait connaître par son enseignement. Et là, il donne trois paraboles, et vous savez, et c'est pour nous faire connaître le Père. Dire, écoutez, le concept que vous avez, ce que les pharisiens vous ont enseigné, ce qui a été transmis au travers des siècles, tout ça, vous n'avez pas la juste idée. Et c'est pour ça que vous, finalement, ce peuple va rejeter le Christ. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à leur idée de Dieu. Alors que Jésus est en train de le faire connaître. Et donc pour nous ce matin, le défi c'est connaître Dieu tel qu'il veut être connu, tel qu'il est réellement. Hein. On dit beaucoup de belles choses, mais la manière dont nous vivons tous les jours, on se demande quelle est la conception que nous avons de Dieu. Hein. Et comme disait quelqu'un, il dit on prétend croire en Dieu, mais on se comporte et on vit comme des athées toute la semaine. Comme si Dieu n'existait pas, comme il ne voyait rien, comme on lui avait rien à lui expliquer, et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein, et c'est parce qu'on a une mauvaise conception de Dieu. Même si nous sommes dans une église évangélique, eh bien, nous pouvons avoir une fausse conception de Dieu. Peut-être que nous l'avons eu parce que la manière dont nous avons été éduqués, l'éducation que nous avons reçue nous a donné une fausse idée, puis on est resté avec. Et finalement, tout ce qu'on entend, on l'interprète selon ce que nous a été enseigné depuis notre enfance. Un Dieu qui est tout le temps là en train de regarder, voir si tout le mal que tu es en train de faire, et avec un bâton, et chaque fois qu'on fait une bêtise, il tape dessus.
si on est élevé avec ce concept-là, c'est comme ça qu'on va le voir en tant qu'adulte. Si on a affaire, on nous a présenté Dieu comme un Dieu lointain, qui ne s'intéresse même pas à ce que nous faisons et ce que nous vivons, eh bien, c'est comme ça que nous allons interpréter, même lorsque nous lisons la Bible, on va dire, ben, c'est ça. Et c'est très difficile, et c'est vrai que, et si j'ai eu des mauvaises expériences, si certains vont dire, mais moi, j'ai demandé à Dieu une fois, c'est mon grand-père qui mourait, je lui ai demandé de le sauver, il ne l'a pas sauvé, eh bien tant pis, moi je claque la porte, je ne veux plus le voir, je ne veux plus l'entendre. Et parce que tu t'es fait une conception de Dieu, un Dieu qui ne s'intéresse pas à tes soucis. Et donc, il est important pour nous de revenir à ce que Jésus nous a dit, voilà comment Dieu est. Et finalement, vous regardez, mettez-vous à la place de ce père qui a ces deux fils-là, et imaginez comment vous vous comporteriez. Hein, et voir si notre comportement ressemble un peu à celui de Dieu ou pas. En fait, la réalité, c'est quand je lis cette parabole, et peut-être, en fait, je crois que dimanche prochain, on prendra le deuxième fils. On va prendre un fils ce dimanche et le deuxième fils dimanche prochain. Donc, je vais commencer à lire au verset 11. Et il nous dit, Jésus dit encore, hein, donc c'est la troisième parabole, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, pardonne-moi, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges ou des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires ou d'ouvriers salariés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Voilà. Est-ce que vous auriez fait ça? Hein? Imaginez une situation, votre fils vient et demande l'héritage. Peut-être qu'il ne va pas le faire parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, ça c'est un autre problème. Supposons qu'il y avait, il y a, et puis il ramasse tout et il s'en va. Vous savez, la première chose qui ressort, et je vais juste souligner par rapport au deuxième fils, il dira, il dit, lui, il a gaspillé tout ton bien, et toi, tu m'as même pas donné un chevreau, verset 29, pour que je me réjouisse avec mes amis. En fait, le père avait deux fils, mais il n'y en avait pas un qui trouvait du plaisir à être avec son père. C'est ça le gros problème. L'un, il restait là, mais il ne parlait jamais. Et l'autre, eh ben, c'est un autre tempérament, eh ben, lui, il va partir. Bien sûr, c'est celui qui est mal vu. Mais au moins, il n'est pas hypocrite, celui-là. Et l'aîné,
donc les deux sont là, et donc le plus jeune, eh bien lui, il va s'adresser. C'est pas qu'il manque de respect, parce qu'il dira, hein, vous voyez là au verset 12, il dit « mon père ». Hein, donc il n'est pas dans la colère ou quelque chose, il vient parler à son père. Peut-être imaginez qu'il dit, écoutez, papa, ici il n'y a pas d'avenir dans ce village, et j'ai pas envie de faire de l'agriculture toute ma vie, et puis d'élever les vaches et tout ça. Et donc j'aimerais construire ma vie, et je voudrais aller à l'étranger. Et ça existait, il y avait toutes sortes de juifs qui étaient au loin, hein, qui étaient partout à l'époque. Et peut-être que lui, il a dit, mais écoute papa, si tu me donnes ma part, comme ça je peux aller et puis faire une vie, hein, ailleurs. Il le dit comme si c'est dans de bonnes intentions. C'est pas dans la rébellion, c'est gentiment, mais je vais aller faire ma vie et je vais la vivre comme je veux la vivre. Je n'aurai pas à rendre des comptes pour ce que je fais. Personne ne me demandera où j'ai été. Je vais faire ma vie et je vais faire. Et certainement qu'il avait il a le projet de vraiment avoir du succès. Hein. En général, ça se passe comme ça. Et en fait, pour lui, le père est une gêne. Hein. Devoir respecter le père, devoir plaire au père, devoir rendre des comptes au père, c'est une gêne. Il veut être libre, il veut être autonome. Il n'a pas demandé l'autorisation à personne, il décide pour lui. C'est un tempérament, hein, qui existe beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui parlent comme ça aujourd'hui. Hein. Surtout quand on a affaire à Dieu. Non, je veux faire ma vie, mes valeurs, je fais comme je pense, comme j'aimerais faire. Et le père, ce qui est étonnant, c'est que le père, eh bien, on n'a pas l'impression que le père discute la chose. Il le fait. Il dit, tu veux partir? Eh bien, écoute, je vais partager le bien et je te donne ta part. Comme il était le fils cadet, certainement qu'il a eu un tiers, hein, 30%, 33%, parce que l'aîné avait une double portion. L'aîné était celui qui était responsable de garder les parents, s'occuper des parents. Donc dans la culture juive, il avait une double portion. Donc comme ils étaient deux, eh ben, il a eu un tiers. Mais certainement qu'il, lui, dans sa tête, il pensait qu'avec ce tiers-là, eh bien, il pourrait faire quelque chose. L'avenir souriait. Et donc il va réagir selon sa conception de son père. Vous savez, peut-être que vous avez vécu la chose aussi, surtout si vous avez des enfants adultes, c'est que vous vous rendez compte de comment vos enfants vous perçoivent. Et peut-être que vous avez l'impression que la manière dont ils vous perçoivent, vous ne vous reconnaissez pas. Vous dites, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et vous savez, Dieu aussi, ça le dérange, d'être perçu autrement que ce qu'il est. Hein, et c'est que nous, on a des enfants qui ont quitté la maison, qui sont partis à l'âge de 19 ans. Hein, je crois chacun est parti vers 19 ans, est parti. Et puis, bon, ils ont fait les études, et puis après, ils sont mariés, et puis ils ont commencé leur vie, tout ça. Et après, et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, ils restent avec la conception qu'ils avaient en tant qu'enfants. Et ils nous voient toujours comme ils nous percevaient comme enfants. Et maintenant qu'ils reviennent, ils ont leurs enfants, et puis vous savez, quand on a des enfants, on commence à voir plus clair, et où on apprécie plus les parents en tous les cas. Et alors, je lui dis, mais je ne te savais pas comme ça, je ne te voyais pas comme ça. Et c'est étonnant, c'est une nouvelle expérience pour nous, mais et vous savez, mais Dieu, ça lui arrive tout le temps. Et il est mal perçu. Et il suffit de voir toutes les religions qui existent, et chacune qui le présente d'une autre manière. Certains comme violents et durs et souverains, mais dans le sens que il aime certains, il n'aime pas d'autres, il va bénir les uns et pas les autres.
d'autres le perçoivent comme il est gentil, il est un peu loin là-bas, mais il est gentil, belle barbe blanche, et comme un grand-père, et puis et à la fin de compte, bon, il nous fera tous passer, on ira tous, il nous recevra tous, il nous tapotera sur la tête, et puis dit, non, mon fils, je sais que, mais bon, c'est normal, c'est comme ça que tu as été, et puis, on a nos idées, et toutes les religions existent. Mais est-ce que Dieu se reconnaît dans tout ça? Il peut pas être ce que tout le monde enseigne sur lui. Donc la question, c'est qu'il y en a qui ont là une mauvaise conception, il y en a qui ont, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui ont la juste conception. Mais en tous les cas, Jésus voulait nous la transmettre. Donc le plus jeune fils, on est toujours dur avec lui, mais en fait, il vient à son père et dit, mon père, il présente un projet. Et le père approuve. Et en fait, dans le cœur du jeune fils, il veut du large. Hein. Donne-moi de l'espace. Je veux de l'espace. Ici, à la maison, c'est pas assez grand pour moi. Et le fils quitte la maison. Oh, il ne quitte pas tout de suite. Hein. Vous voyez ce qu'il nous dit. Le père leur partagea son bien, verset 12. Et puis, verset 13, peu de jours après. C'est pas le même jour. C'est pas le jour où il touche l'argent que, pouf, il est parti. Vous savez, c'est souvent comme ça aussi. C'est que nous nous éloignons du Père d'abord dans notre cœur et ensuite physiquement. Je commence à négliger la lecture, la prière, tout ça, mais je viens toujours à l'église. Mais petit à petit, après, je commence à m'absenter 1 ou 2 fois, et puis après, je commence à m'absenter de plus en plus, et puis finalement, on se retrouve dans la nature. Et le fils, c'est pas qu'il claquait la porte, et puis, non, il a l'argent, et puis il le compte peut-être tous les soirs, et puis il fait ses calculs, tout ça, mais il est en train de là, mais ça, son attention n'est plus sur le père, mais sur l'argent. Et à un moment, il dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire à mon père? J'ai rien à dire. Voilà, j'ai un projet, j'ai ceci, cela. Et il dit, écoute, papa, je m'en vais là, je crois, demain, je pars de bonne heure, demain matin, donc salut bien maman, et puis il s'en va. Mais c'est comme ça que combien de chrétiens se sont éloignés de la communion avec Dieu? Hein, ils ont pris leur petit salut. Hein, moi, je suis sauvé. J'ai compris que si je suis sauvé, c'est bon pour la vie et pour l'éternité. Et donc maintenant, et puis il commence à voir ces petites choses. Chose étonnante, c'est que le père, eh bien, il le laisse partir. Vous vous rendez compte? Bon, peut-être dans son cœur, il y a une grande tristesse. Et il est très affecté, mais peut-être il ne montre pas grand-chose. Peut-être maman est dans la chambre en train de pleurer, mais le père est là. Mais vous savez, Dieu respecte la volonté de l'homme. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Ils ont désobéi dans le jardin et Dieu les a laissés faire. Dieu laisse faire. C'est pour ça que notre monde est ce qu'il est, parce que Dieu laisse faire. On veut faire, on a nos idées, on a nos philosophies, on a nos pensées, on a notre plaisir, il laisse faire. Le Père ici a laissé faire. Il ne s'est imposé ni sur le grand-fils, ni sur le plus jeune. Mais ça n'affecte pas ce qu'il ressent dans son cœur. Et pendant tout le temps que le fils était absent, le père pensait à lui. Et en plus, non seulement il pensait à lui, mais il l'attendait à la maison. Et tellement il l'attendait, c'est que certainement, il savait qu'il reviendrait, ou il espérait qu'il reviendrait. Il n'a jamais perdu l'espoir qu'il reviendrait un jour. Mais il l'attend. Et de tous les gens du village, c'était lui le premier qui l'a vu revenir. Tellement il l'attendait. Mais il le laisse partir. Vous savez, Jésus est en train de dire, vous savez, votre Père céleste, Dieu, eh bien,
Il vous laisse faire ce que vous voulez. Mais il est toujours là, désirant qu'on revienne à lui. Que ce soit le pécheur qui s'est éloigné de son Créateur, que ce soit l'enfant de Dieu désobéissant qui est allé après des plaisirs et des projets, et des ambitions, ou par amour pour quelqu'un et tout ça, et qui s'est éloigné, eh bien, il laisse partir. Mais sachez qu'il est toujours à la maison et il attend le retour. Jésus dit, ça, n'oublie pas. Il l'a dit dans la première parabole, le berger qui voit qu'il manque une brebis, eh ben, il est préoccupé jusqu'à ce qu'il la trouve. Il ne l'oublie pas. Dans la deuxième parabole, la pièce est perdue et il nous dit, la femme cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Si une femme va passer toute sa journée, elle va retourner tous les meubles de la maison pour trouver une pièce, combien plus Dieu va le faire pour une âme perdue. Le fils est parti avec le projet de se faire une nouvelle vie. Et en général, ceux qui s'éloignent du Seigneur, ce n'est pas pour aller devenir malheureux. Ils ont le projet d'être plus heureux. Et ils ont cette idée, on a l'impression, et parfois des enfants qui grandissent dans l'église aussi, ils ont l'impression qu'ils ratent plein de choses parce que les autres, ils s'amusent tellement dehors. Et nous, parce qu'on est à l'église et parce qu'on va à l'église tous les dimanches, tout ça, eh bien, on rate plein de plaisir dans le monde. Et donc, on va les voir. Écoutez, peut-être avant de convoiter leur plaisir, essaye de voir s'ils sont heureux. Hein, pose-toi la question d'abord s'ils sont heureux dans ce qu'ils font. Et plus ça va, plus on peut s'offrir des plaisirs, plus on est en train d'augmenter nos armées, plus on est en train d'augmenter la police, plus on est en train d'agrandir nos prisons. Quand même, ne me dis pas que c'est merveilleux là dehors. Le fils s'en va avec des rêves. Il a un capital certainement conséquent, vu la manière dont le père a pu l'accueillir au retour. Il y avait certainement un capital conséquent. Il a fait des calculs, du coup, vous savez, c'est comme les gens qui gagnent à la loterie. Hein. Oh, il y en a tellement, tiens, il y en a tellement, et ils distribuent de partout tout ça. Et la plupart, 5 ans plus tard, ils sont inscrits au chômage. Pourtant, il y en avait assez pour vivre le reste de leur vie. Et puis même vivre avec... Mais ce fils, il découvre une réalité que beaucoup découvrent, c'est que tant que tu as un bon capital et tu es un peu généreux avec, oh, il y a du monde. Il y a du monde là. Mais dès que les temps deviennent difficiles, tu commences à avoir des problèmes de santé, quand tu commences à avoir des soucis, quand il commence à y avoir des frais, et puis tout d'un coup on découvre, avant quand j'avais de l'argent, viens, on va s'amuser, on va ceci, cela, mais quand il n'y en a plus, on dit, mais tu es un étranger, toi, n'oublie pas, hein, tu es un étranger, hein, tu n'es pas de chez nous. Et le travail pour celui qui n'est pas de chez nous, c'est n'importe quoi, hein, c'est ce que les autres ne veulent pas. Hein, et puis il se retrouve en train de s'occuper des cochons. Et peut-être que vous l'avez ressenti aussi quelque part. Hein, quand il y a de quoi, c'est là. Tant que c'est la fête, il y a du monde. Mais quand on ne peut plus offrir la fête, eh bien tout d'un coup, vous appelez, mais ça ne répond pas. Et parfois même dans la famille. Hein, beaucoup souffrent de cela. Et lui, il découvre une réalité qu'il n'avait pas prévue. Et puis en plus, eh bien, il y a la famine. Et la famine, eh bien, ça veut dire des problèmes économiques, ça veut dire la disette, ça veut dire beaucoup de choses.
et il se retrouve, on lui offre même pas de quoi manger. Hein. Les caroubes, j'en ai mangé, hein. En tant que gamin, ça poussait, hein, en Algérie, ça poussait les caroubiers. Et c'est pour les gens qui ne veulent pas manger de chocolat, ils disent que c'est le chocolat végétal. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais j'en ai mangé, ça ne tue pas, hein, c'est la nourriture du pauvre. Hein. C'était vraiment, on pouvait les arbres poussaient de partout, il suffit de les cueillir, et puis ça, c'était vraiment pas... Mais même ça, vous ne voulez pas lui en donner. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, il faut d'abord donner au cochon. Et puis après, on verra avec toi. Et c'est là, tout d'un coup, il se met à réfléchir. Et vous savez, il se met à réfléchir parce qu'il est en mauvaise posture, hein, pour trouver une solution. Il n'y a personne. Tous ceux qu'il a aidés, tous ceux qui ont fait la fête avec lui, ben, il ne les retrouve plus. Et vous savez sur quoi il réfléchit? Quand il rentre dans son cœur, il réfléchit. Vous savez à qui il pense? À papa. Mais il est en train de penser à papa tel qu'il est. C'est important d'avoir une juste conception du Père. Et si nous avons une juste conception de Dieu, eh bien, la repentance et le pardon, ça devient une possibilité. Parce que si on le connaît comme un Dieu qui nous reçoit et qui pardonne et qui veut notre bien, c'est beaucoup plus facile de retourner à quelqu'un que on ne sait pas s'il nous attend avec un bâton ou avec des paroles dures. Mais lui, et regardez, il a dit, en fait, je n'avais pas fait attention, mais en réalité, mon père, ben, je l'ai vu comme son comportement vis-à-vis des ouvriers et puis des serviteurs chez lui, eh bien, il prenait soin d'eux. Il n'y en avait pas un qui avait faim. Ceux qui étaient salariés, ben, il les payait, et ceux qui étaient ses serviteurs, ils pourvoyaient à leurs besoins. Il a dit, j'ai pas fait attention là quand j'étais à la maison. J'ai pris ça comme si c'était normal, mais maintenant je me rends compte que papa était pas mal. Et que finalement, c'est être ouvrier chez lui, ou être un salarié chez lui, c'est mieux que ce que je vis maintenant. Et sur la base de ce souvenir qu'il a de son père, sur la base de cette conception, sa manière de voir le Père, et c'était certainement juste, eh bien, tout d'un coup, il a de l'espérance. Il pourra trouver du pain. Quelqu'un va lui donner du pain. Son Père va lui donner du pain, même si personne d'autre ne veut le faire. Et avec cette pensée-là, il formule un plan. Il se fait un plan, c'est-à-dire, l'équivalent aujourd'hui, c'est on se fait une religion. Parce qu'on se rend compte que sans Dieu, ça ne va pas. Alors comment est-ce que je vais m'approcher de Dieu? Dieu est bon, Dieu est ceci. Et on se fait une religion qui nous permet de nous approcher de lui pour recevoir quelque chose de lui. Et vous avez toutes sortes d'idées. Hein, ça ne manque pas. Et alors lui aussi, il se fait son petit plan. Il dit, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison et je vais dire, mon père, écoute, j'ai péché contre toi, j'ai mal agi, j'ai péché contre... j'ai mal agi. Contre le ciel, contre toi, j'ai mal agi. Hein, tout ce qui est bon, j'ai été contraire. Et regardez quel est son plan. Il dit, je ne suis pas digne d'être ton fils, ça c'est gentil. Il dit, mais tout ce que je demande, c'est d'être un salarié chez toi. Avec le projet de, je vais travailler très dur, je vais gagner et je pourrai rembourser ce que tu as dépensé. Et je rachèterai mon statut devant toi. Et vous savez, beaucoup de religions sont basées sur là-dessus. C'est qu'on vient,
Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, et puis aide-moi à ne pas recommencer, et puis après on ajoute des bonnes œuvres, et on essaie de cumuler les bonnes œuvres jusqu'au jour où on peut acheter l'entrée et retrouver sa place. Parce qu'il se dit, avec mon père, si je lui rembourse tout l'argent que j'ai pris et que je rends tout ça, après je pourrais être peut-être de nouveau dans la maison. Hein, et combien entretiennent ces pensées pareilles? Et alors, avec ça, il part. Et combien sont ceux qui, dans la vie, eh ben, ils se conduisent avec des pensées pareilles? Et donc, tous les dimanches, ils sont à l'église, ou tous les temps en temps, il y a quelques pèlerinages par-ci, par-là, quelques prières, une petite obole par ici, on aide quelqu'un, et puis on essaye, voilà, Dieu, j'ai péché, mais voilà, tu vas me pardonner, je vais essayer de refaire ma vie pour toi et te plaire. Et il part, et avec cette espérance, avec son petit plan, eh bien, il va faire tout le trajet de retour jusqu'au village de son père. Jésus n'a pas trouvé utile de raconter les problèmes qu'il aurait pu rencontrer, et comment il a pu faire, si déjà il avait faim, était en train de mourir de faim, et puis il doit faire ce trajet, c'est pas important. Chacun qui a des projets pareils, chacun il a un autre chemin difficile, et le père l'attend. Jusqu'à ce que le père le voit arriver, et il le voit à distance, et il reconnaît son fils. Je ne sais pas comment il a fait, il avait de bons yeux hein, pour son âge. Parce qu'il le voit de loin, il le reconnaît, peut-être par sa marche, peut-être parce que sa physionomie, ça ne devait être pas pareil. Hein, il est parti bien portant et il revient malheureux. Pas les mêmes vêtements, pas le même pas sûr de lui, en s'appuyant sur un bâton tordu. Vous savez, c'est pas la même chose. Mais il y a un père qui reconnaît son enfant. Et vous savez, lorsqu'on nous revenons vers le Père, on n'est pas toujours en bon état. Et parfois on ne ressemble même plus à ce que nous étions. Mais il le reçoit. Et le Père le voit venir, et la première chose, il est ému de compassion. C'est-à-dire, c'est rempli. Et pas de pitié, de compassion. Tout d'un coup, c'est d'un amour, c'est celui en qui il a mis son image. Vous savez, et Jésus est en train de nous dire, vous savez, le Père Céleste, notre Père Céleste, eh bien, même quand un pécheur vient vers lui, il est ému de compassion pour lui. Peu importe combien il est, s'il sent le cochon ou pas, il est ému de compassion. Tout pécheur, n'importe quel pécheur, peu importe ce qu'il a fait, peu importe jusqu'à où il a été, eh bien, le Père est ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il dit, je l'ai créé et j'ai mis mon image en lui. C'est mon fils, c'est ma création, c'est moi qui l'ai mis au monde. Vous savez, le problème ici, ce père a deux fils, mais ces fils ne sont pas vraiment, sont sa progéniture, mais il n'y en a pas un qui se comporte comme un fils. Jusque-là, il n'y en a pas un qui s'est comporté comme un fils. Ils se comportaient comme des descendants de ce père, mais ils ne se comportent pas comme des fils. Et la beauté de la chose, quand l'histoire termine, c'est que le fils cadet, eh bien, il devient réellement un fils. Un qui prend plaisir à être dans la présence du Père, de son Père. Ça, c'est le comportement d'un fils. Et alors, le Père, il le voit venir, et très vite, il arrive vers lui, et puis c'est la grande accolade. Il pense pas, il est sale, il sent mauvais, écoute, d'abord tu passes à la douche, et après tu viens me voir. Non, il le prend comme ça.
Vous savez, le père qui court de la maison jusqu'au fils qui revient, eh bien c'est justement cette partie-là qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient vers le pécheur. C'est cette image où le Père va et embrasse le pécheur. Jésus-Christ a quitté le lieu céleste, la sainteté, il est venu et il a vu la saleté humaine, il a vécu, il a tout entendu, il savait ce qui se passait dans les cœurs des uns et des autres, et il a touché, il a vu leur maladie, il a touché à toute cette souffrance qui découle du péché, et ensuite finalement il est allé sur la croix et il a porté le péché. En plus il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, il nous dit qu'il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire c'est cette image, le Père qui court vers le Fils et l'embrasse, c'est Jésus-Christ, c'est l'image de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Son ministère sur la terre et plus la crucifixion. Et c'est ce Père qui va l'accompagner jusqu'à la maison. Et comprenez que le Père, vous savez pourquoi le Père a couru? Oui, par amour pour lui, mais aussi pour le protéger, parce qu'un fils qui s'est comporté de telle manière et puis a été digne de lapidation par les gens du village. Et le Père a vite, il a mis son corps autour de lui pour qu'on ne le lapide pas son fils. Moi je le pardonne, vous ne touchez pas. Il revient à moi. Hein, ici nous avons nous avons une image, hein, Jésus qui veut nous communiquer l'image de Dieu qui reçoit le pécheur qui se repent. Vous savez comment il l'a décrit? Un père ému de compassion qui est prêt à faire la grande accolade et embrasser son fils. Il n'a pas communiqué l'image d'un roi souverain qui arrive et puis qui dit ah, tu te rends compte comment tu t'es comporté? Oui papa, je regrette. Et puis, tu sais ce que je devrais te faire? Oui, je sais papa. C'est pas une image comme ça. En fait, le fils il fait rien. Il n'arrive même pas à sortir tout ce qu'il avait préparé. Il commence. Il y a une partie qui ne dit plus. Vous comparez au verset 18. Verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais quand vous voyez un peu plus loin, quand finalement il se trouve devant le Père, il dit, verset 21, le fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, et puis ça s'arrête. Il ne peut plus dire la suite. Pourquoi? Parce que son père le reçoit comme un fils. Le père le reçoit comme un fils. Il ne peut plus dire, il dit, mais je ne peux pas lui demander d'être un salarié chez lui. Il est en train de me recevoir comme un fils. Et vous savez, quand Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, ce n'est pas pour que nous soyons des petits anges au ciel, c'est pour que nous soyons ses enfants. Il nous appelle des fils et il nous donne ce statut. Il est là pour recevoir. Et puis très vite, le fils ne peut rien dire encore. Il dit, je ne connaissais pas mon père à ce point-là. Je savais qu'il s'occupait bien des ouvriers, puis je savais que ses serviteurs, il les respectait. Mais je ne le voyais pas comme ça. Mais finalement, mon père est bon. Mon père, il me reçoit. Et puis tout de suite, il est là encore en train sous le choc.
Et le père est en train de dire à les serviteurs, il dit, écoutez, allez chercher la plus belle robe, allez chercher des souliers, mettez-lui un anneau au doigt, préparez le veau gras que j'ai gardé, que j'ai réservé pour lui. Et tout était, il y avait un programme tout mis en place. Il suffisait qu'ils fassent ça, et les ouvriers savaient ce qu'il fallait faire. Mon fils qui était mort, il est vivant, je l'ai retrouvé. Vous savez ce que vous avez à faire. Faites-le, très vite. C'est pour ce soir. Et ensuite, et les ouvriers partent en courant, préparer ce qu'ils ont à préparer, et lui, il marche avec son fils. Encore clopin, encore boitant, encore, mais il l'accompagne jusqu'à la maison. Et le fils, il dit, mais... Et tout le long, il est en train de se dire, mais moi, je ne voyais pas papa comme ça. Moi, je le voyais rigide, exigeant. Mais en fait, c'est un père plein d'amour. Et Jésus est en train de nous dire, et par ces 3 paraboles, il est en train de dire, mais il est doux comme un berger. Il est aussi comme une femme qui cherche une pièce précieuse. Et c'est pas avec un marteau qu'elle cherche, c'est avec un cure-dent qu'elle cherche sa pièce. Et c'est le fils, le père qui va vers le fils et qui le reçoit. Et qui court vers lui et qui a déjà tout préparé. Le plan du fils, il valait absolument rien. C'est le plan du père qui a pris le dessus. En fait, c'est ce que Jésus dit, mais c'est ça le Père céleste. Le Père, la première chose, il voit venir le Fils, il le protège. Il court vers lui pour le protéger. Jésus-Christ, on l'a vu, il s'est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et il répond aux accusations de l'ennemi. Il dit, je sais que vous êtes encore en chemin, mais je vous protège, je surveille, je vous garde. Et quand les habitants, avec les pierres encore dans les mains, il dit, mais bon, le Père, on va pas, c'est le Père, il lui pardonne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si lui le pardonne, ben voilà. C'est pas une question d'appliquer la justice, c'est une question de la grâce de Dieu. Hein, jeudi soir, on parlait de la grâce de Dieu. C'est une faveur qui n'est pas méritée. C'est une faveur qui est donnée à quelqu'un qui est déjà condamné. Et c'est ce que Jésus veut communiquer au travers de cette parabole. Et lorsque le Père et le Fils, hein, le papa qui est en train de tenir le Fils, normalement ça devait être le Fils qui tient le Père, mais là c'est le Père qui tient le Fils et ils sont en train de rentrer à la maison. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? La maison toute prête. Les vêtements, les souliers. Les serviteurs et les esclaves ne portaient pas les souliers, ils étaient pieds nus. Là, toi, tu es un fils, tu porteras des chaussures. Le vêtement que tu portes, ce n'est pas un vêtement de travail, c'est un vêtement de jouissance. L'anneau, eh ben, c'est la marque que tu es mon fils. Et c'est là tu rentres dans la maison. Et vous savez, l'histoire se termine avec le Père et ce Fils dans la maison. La nuit tombe, c'est le noir à l'extérieur. Seuls ceux qui sont dans la maison sont dans la réjouissance. Pourquoi? Parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ici Jésus dépeint en fait le comportement qu'aurait Dieu pour n'importe quelle personne qui pendant un temps
a entretenu l'idée de « je suis mon chef ». Moi, je vais faire ce que je veux. Et je sais ce que je veux, et je vais le faire. Il dit, écoute, vas-y, et je t'attends. Je t'attends. Et vous savez, essayons d'avoir la juste pensée de Dieu, la juste conception de Dieu, de comment il est. Parce que c'est sur la base de notre compréhension de Dieu qu'on revient vers lui ou pas. Et Jésus dit, écoutez, le Dieu que je veux vous faire connaître, eh bien c'est un Père, et voilà comment il se comportera vis-à-vis de vous. Donc vous imaginez, nous en tant qu'enfants de Dieu nous avons fait le chemin du retour, nous avons déjà été embrassés par le Père, et ce qui nous attend. Il a préparé quelque chose. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et c'est un endroit où je suis à l'aise et vous serez à l'aise. Parce que vous aurez été régénérés, transformés. Et vous pourrez vivre heureux là. Vous savez, vous avez déjà été dans les jardins. Et puis vous soulevez une pierre. Et tout d'un coup, il y a toute une population là. Mais qui court. Ils aimaient l'ombre. Ils aimeraient les ténèbres, et tout d'un coup, il y a la lumière, et ils vont chercher de l'ombre et les ténèbres, parce que ça ne leur convient pas. Mais pour celui qui aime la lumière, et puis tout d'un coup, on amène la lumière, eh bien, il se réjouit de cette lumière. Ça, c'est une catégorie de personnes. Celui qui veut être son propre maître et qui veut faire sa vie, eh bien, il vient à sa réalisation qu'il a besoin de Dieu, et sans Dieu, il ne peut pas aller loin. Et nous avons l'accueil, et c'est ça, le Dieu que Jésus nous fait connaître. C'est un Père. Hein, et il dit, c'est tout à fait ça, il dit, vous les priez, vous ne dites pas, votre majesté, Dieu, grand et magnifique et puissant et qui fait ce qu'il veut faire comme Daniel parlait à Nebuchadnezzar. Hein. Vive éternellement et puis des trucs, des paroles vides comme ça. Il dit, c'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. Il dit, quand vous parlez à Dieu, vous dites, mon Père céleste, notre Dieu, notre Père céleste. Il dit, c'est ça que je voulais c'est ça que je veux vous faire découvrir. Et c'est ça, la vie que vous devez mener. Moi, j'ai couru depuis la maison jusqu'à vous pour vous rencontrer sur ce chemin, dans l'état où vous étiez. Maintenant, marchons ensemble vers ce lieu que j'ai préparé pour vous. Ça, c'est ce que le Seigneur a pour nous. Et c'est merveilleux. Et c'est beau. C'est pour ça que ça s'appelle une bonne nouvelle. Vous savez où vous en êtes. Vous n'avez jamais connu le Seigneur, c'est une chose. Vous l'avez connu, vous êtes égaré pour les raisons. Peu importe. C'est pas notre comportement et ce qu'on a fait qui change quelque chose chez Dieu. Il est ce qu'il est, il reste ce qu'il est, et il sera toujours ce qu'il est. Hein, donc nous pouvons compter sur cela. Hein, et nous pouvons venir à lui, et c'est ainsi qu'on va le trouver. Que le Seigneur nous aide, et ce qui importe, c'est que maintenant, eh bien, clopin, mais nous marchons avec lui vers la maison, où il a déjà préparé le vêtement, les souliers et l'anneau, et puis la musique. Louange à Dieu. Prions. Père Céleste, c'est avec une histoire crédible, toute simple, avec juste ce qu'il fallait comme détail, que tu nous décris un Dieu incommensurable qui est au-delà de... C'est comme ça que tu le décris pour nous. Et c'est comme ça qu'il veut être connu de nous. Et c'est comme cela que nous devons le voir afin de nous comporter, nous approcher de lui, de venir vers lui.
Seigneur, tu connais chaque cœur ce matin, tu sais, c'est pas une question de ce que nous sommes en apparence, mais c'est que nous sommes dans notre cœur et les sentiments que nous avons dans le cœur et les projets que nous avons pu faire et les prières qu'on a pu préparer. Ce qui importe, c'est de te rencontrer, de venir à toi. Et quand le Fils a rencontré le Père, à partir de là, ce n'est plus le Fils qui décidait, c'est le Père qui décidait tout pour lui. Et c'était bien meilleur que ce qu'il s'était offert lui-même. Père, donne-nous d'adopter cette juste conception de qui tu es. Tu es le bon berger qui veut toutes ses brebis. Tu es la femme qui cherche toutes les pièces. Et tu es le Père qui cherche son enfant qui revient. Père, gloire à ton nom, nous te prions. Amen.